Amis Verseau, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir pour cette période de janvier, pour cette nouvelle année, les points forts. On va voir l'énergie qui va être dominante avec les cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner? Alors, c'est cette magnifique impératrice, c'est impossible de la faire à l'envers, tu as 10 coups d'avance dans le jeu. Voilà, donc toi, tu t'imposes avec douceur et fermeté. Hein. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi pour toi dans cette période-là. Hop, ça je range. L'impératrice ici, elle est quand même dans les projets. Elle fait preuve aussi d'intelligence, de créativité, de séduction. Elle est à sa place. Vous serez à votre place. Pour moi ici avec le 3, c'est vraiment cette énergie, comme on dit, de création, bien sûr, de renaissance, de communication, d'échange. Pour moi, vous serez à votre place. D'accord? Avec votre place, il va y avoir du charme, la séduction. Il y a une forme aussi de résilience que vous aurez. Il y a aussi la joie. Hein, cette magnifique impératrice. Pourquoi pas des nouvelles amitiés. Mais en tout cas, il y a vraiment cette magnifique interaction qui sera bénéfique pour vous dans n'importe quel domaine. Bien sûr, ça va résonner avec vous. Voilà, après vous prenez ce qui vous parle, rien de vous, un tirage personnalisé de toute façon. Pour vous, je vais prendre le chemin du pavé d'or. Donc chaque signe sera complètement différent, c'est selon comment je ressens au moment que je prends les cartes. Allez, on va les faire avec le chemin du pavé d'or où vous allez aller là. Alors, je vais prendre en 3 cartes. Et on a pétale de rose et le pardon. C'est quoi ici? On a, on a beaucoup de vert, donc les saisons du cœur. Voilà. Donc, les saisons, c'est des cycles. C'est quelque chose de cyclique. Voilà. Vous arrivez à un moment donné, comme je vous dis, vous serez à votre place. Vous serez à votre place, les Verseaux. Donc, pour vous, il y aura du mouvement, il y aura un épanouissement, il y aura des choses nouvelles. Le pardon va être nécessaire aussi pour avancer. Le pardon ne veut pas dire j'oublie ce que tu m'as fait. Ça me permet aussi moi d'avancer dans ma vie, d'accord? Il ne vient plus me calculer. Et pour moi, vous allez, comme je dis, prendre votre place, peut-être en tant que leader aussi, reprendre votre vie, le contrôle de certaines choses qui vous a peut-être échappé. Mais en tout cas, vous serez là, d'accord? Ça va être une période qui va être bénéfique pour vous. Les Verseaux, dans tous les cas, ça sera très bénéfique pour vous. Hein, vous êtes un signe d'air, donc cette idée de nouveau mouvement, de nouvelle ère qui commence aussi pour vous. Le pardon, voilà. Pour moi, vous prenez, voilà, c'est la carte des carrefours, décision, des actions. Ça, c'est clair. La joie. Ça me fait penser, avec les pétales de rose et la joie, ça me fait penser à la carte du bouquet. Tiens, d'ailleurs, dans le petit le normand, la carte, je vais le prendre pour vous d'ailleurs, ça va être ça. Ça va être, on va dire, la joie retrouvée. Hein. La joie retrouvée, c'est la rose, c'est un symbole très fort de pureté, de, voilà, pour moi, parce que ça représente, pour moi, en tout cas pour moi, tout ce qui est Sainte Thérèse, la Vierge, tout ça. C'est ça, c'est cet épanouissement, c'est cette forme de guérison du mieux-être. En tout cas, voilà, vous allez arriver, pour moi, voilà, félicitations. Il y a des choses qui arrivent en bénéfice. Les saisons du cœur, les échecs, voilà, quelque chose qui tombe. Quelque chose qui tombe, quelque chose qui ne va plus. L'échec, c'est quelque chose qui se termine. C'est un mal pour un bien. Échec et mat, c'est bon. On arrête de jouer, on arrête voilà, de se faire peut-être embobiner. Mais pour moi, on arrête. On arrête le jeu, on arrête cette situation qui n'est plus possible. Parce qu'il y a une nouvelle saison du cœur. Vous allez écouter votre cœur. Votre cœur a besoin peut-être qu'il a été blessé, meurtri. Il a besoin de se retrouver. Vous avez besoin aussi de vous retrouver vous, tout simplement. On voit il y a eu peut-être un peu d'instabilité, mais voilà, vous n'allez pas vous casser la figure, d'accord? C'est pas parce que c'est un échec que vous allez vous casser la figure. Vous êtes cette magnifique impératrice, que vous êtes un homme ou une femme, bien évidemment, vous êtes cette magnifique impératrice,
où voilà, vous êtes sur votre trône, où vous reprenez pouvoir sur votre vie. D'accord? Donc vous êtes, pour moi c'est un nouvel air. Voilà, nouvelle ère, vous respirez, mais un nouvel air, un nouveau départ. Ok? Ça va être ça. Je vais prendre le petit Lenormand, du coup, parce que j'avais vraiment cette idée de bouquet, de bonheur, de peut-être de réconciliation avec vous-même, avec une situation qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Après, si elle ne te parle pas, tu passes ton chemin, tu peux aller voir tes signes ascendants, lunaires, etc. Tu vois, tu fais le deuil. Le cercueil, c'est faire le deuil de quelque chose qui ne fonctionne plus, qui t'a fait mal, que tu as souffert. Pour moi, ici, il y a pu avoir un manque d'amour de soi. Il peut y avoir aussi, il y a eu peut-être de la violence, de l'injustice, de la malhonnêteté. D'accord? Pour moi, il y a eu de l'injustice. Et pour moi, tu te reconstruis pour certaines personnes. Vous reconstruisez. Et le 8, c'est la consolidation, c'est le courage, cette force et cette combativité que vous retrouvez avec cette impératrice. D'accord? Vous allez avoir beaucoup plus d'ambition, vous allez avoir cette puissance. Je ne dis pas d'écraser les autres, d'être méchant, d'être méchante. C'est reprendre votre pouvoir. D'accord? Vous allez travailler sur cette légitimité, vous allez reprendre votre place et trouver votre valeur maintenant. D'accord? Pour moi, on fait le deuil d'une situation. Et tout ce qui n'était pas comment dire, stable, constructive, bloquant et tout ça, les bases étaient pourries, ça se déconstruit, ça se démolit. D'accord? Donc, et pour moi, c'est on fait le deuil d'une situation ou d'une relation. Vous prenez un nouveau chemin. Un nouveau chemin, vous allez avoir des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. En tout cas, c'est un nouveau départ. D'accord? Bonne nouvelle. Voilà, même s'ils viennent de loin ou pas, mais en tout cas, c'est le cavalier qui arrive, donc c'est porteur de bonnes nouvelles. Donc sur votre chemin, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez faire des rencontres de belles personnes, de bonnes personnes. Ça peut être aussi de la passion qui peut revenir. C'est vraiment un nouveau départ, c'est une nouvelle action, c'est l'action, c'est du renouveau. Hein, donc voilà, vous prenez l'initiative de changer de chemin et de faire le deuil avec certaines choses de votre passé, ce qui va être très très important là. Donc là, il va y avoir des pourparlers, hein, mais en tout cas, le blablatage là, c'est les choses qui vont être parlées, c'est mort en fait, d'accord? Peut-être qu'une personne peut s'excuser, quelqu'un qui peut revenir, mais vous êtes là, vous êtes ici, vous êtes c'est comme on dit, impossible de vous la faire à l'envers, tu as 10 coups d'avance dans le jeu, d'accord? Donc si une personne revient, quelle qu'elle soit, sentimentale ou pas, si une situation revient, c'est pour voir aussi si vous avez compris certaines choses, d'accord? Ça va revenir sur votre chemin, mais en tout cas, il y aura des porteurs de bonnes nouvelles. Là, vous allez faire taire quelqu'un, en fait, vous n'allez plus envie de blablater ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est aussi bon voyage annoncé, tu vois. Tu clôtures quelque chose et tu as un bon voyage. Donc, tu as autre chose sur ton chemin de plus constructif et des choses plus solides. Et tu seras peut-être plus fidèle à toi-même. Peut-être que tu as fait trop confiance à certaines personnes. Ton meilleur ami, qui peut être aussi ton meilleur ennemi, c'est toi-même. Mais là, tu vas rencontrer d'autres personnes, tout simplement. Il y a peut-être aussi des personnes que tu as connues il y a longtemps qui vont revenir aussi dans ta vie. Hein. Regarde le bouquet. Tu vois, je te l'avais dit, le bouquet, je le voyais, il sort. Donc tu vois, c'est le 9. C'est quelque chose de plus humain, des personnes qui seront plus, qui vont te ressembler à mi-verso, qui seront plus dans l'humanisme, personne de cœur. Pour moi, tu récoltes ce que tu as semé. Pour moi, c'est une récolte. De toute façon, tu as un nouveau monde qui s'offre à toi, qui s'offre vraiment. Et le 9, c'est aussi la fin d'une situation, mais une ouverture vers autre chose. Donc, c'est l'aboutissement aussi. Hein, c'est la complétude. C'est aussi, tu reprends ton leadership. Impératrice. Allez, une dernière carte. Ça, et celle-ci, il m'appelle les deux. Hein. Regarde, tu construis. Tu as des nouveaux projets, tu as la construction de nouveaux projets. Tu as de l'ambition Et tes projets vont être porteurs de bonnes nouvelles, de choses positives. Ça va avoir de la concrétisation. Et fie-toi ton intuition. On te parle aussi beaucoup de douceur retrouvée. Voilà, tu construis. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, bien sûr. Il y a de la compagnie fidèle, on retrouve ici, hein, d'accord? Peut-être quelqu'un que tu as connu dans ton enfance, ça peut être ça aussi.
Voilà, en tout cas, il y a une fin, il y a une transition positive qui sera beaucoup plus en construction dans quelque chose qui va te nourrir avec l'eau. Ça nourrit la terre, ça nourrit les fleurs, ça nourrit... Donc tu vois, il y a quelque chose qui est bon, qui sera beaucoup plus serein. Parce que tu coupes définitivement avec des personnes, des situations qui ne te font plus vibrer. Mais alors, du tout. Hein. On va aller voir au niveau sentimental. Je vais prendre celle-ci au niveau sentimental et après je ferai les... En termes général, je ferai les célibataires et les couples. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental, au niveau de l'amour? Voilà, en termes général pour les Verseaux. Voilà, on étudie, on prend le temps, on apprend à se connaître. Il y a aussi des études, voilà, nos futurs projets, qu'on est en train de mettre en place des projets. On a la construction qui est là. On prend le temps de construire, de se construire, de se reconstruire, de construire avec l'autre, bien évidemment. Alors, on te parle ici, c'est voilà, on va prendre le temps parce que il peut y avoir des obstacles dans votre relation sentimentale. D'accord? Quand je te dis si les fondations ne sont pas bonnes, attention. D'accord? Mais on va étudier le truc. D'accord? Si tu sens que c'est pourri, que ça sent, tu le sens pas, tu vas pas rester ami Verseau. Hein, d'accord? Tu vas pas rester. Alors ici on a l'espoir, la sérénité. Pourquoi j'ai l'espoir? La sérénité, le patriarche. Donc pour moi c'est la fin des obstacles. On reprend le contrôle de sa vie, patriarche, matriarche. Et ici on a le temple. Voilà. Tu vas réfléchir et prendre le temps d'analyser une situation dans ta vie de couple ou ami célibataire. S'il y a des personnes qui rentrent, tu vas analyser tout ça. D'accord? Et si ça ne va pas, ça dégage, ça part. D'accord? Parce que toi, tu veux de la sérénité maintenant. Donc, pour certaines personnes, tu ne vas pas te précipiter, tu vas attendre, tu vas profiter aussi de la vie, tout simplement. Mais voilà, si tu es en couple, eh bien, écoute, vous allez discuter, essayer de trouver des solutions. Enfin, vous verrez. Après, si tu veux en savoir plus sur ta vie sentimentale, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, ce que je vais prendre pour les célibataires, je vais prendre celle-ci. Ce que j'aime bien, c'est que chaque signe, c'est différent. J'aime bien prendre mes cartes. Oh, les engagements. Ok, il va y avoir une période d'engagement pour les célibataires. Alors, soit on s'engage à faire le tri, à pas s'emballer, soit voilà, vous allez avoir des choses qui vont se concrétiser au niveau sentimental. Manifeste ce que tu désires dans la vie comme si tu l'avais déjà obtenu. Voilà. C'est intéressant à chaque fois, je ne le fais pas à chaque fois, je ne le regarde pas, mais c'est le 18 ici. Le 18, c'est la lune, c'est la clairvoyance, la carte des changements, des nouveaux cycles au niveau sentimentaux. Et là, si jusqu'à présent, si tu as été égaré, là, effectivement, le 7, c'est aussi un retour à soi, la solitude pour les célibataires. Hein, ça va peut-être être nécessaire, ça va être en fait une période de transition, hein, d'enseignement. Et tu peux écrire, je ne sais pas moi, dans un journal ou presque tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites plus. Voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, je recherche ça, je veux ci ou je veux ça. Ça va être très important. C'est un retour à soi de toute façon. Et surtout un lâcher prise. Tu ne vas pas vouloir rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. D'accord ? Toi, si tu t'engages, c'est sûr. Si tu veux pas, oui, non, je sais pas, si la personne ne le sait pas ou voilà, il y a quelque chose qui te plaît pas, toi, ça va vite dégager, hein, j'ai l'impression pour certains. Voilà, c'est un coup de chance. 33. Super. C'est l'énergie christique, c'est le chemin d'initiatique, de l'amour, de l'attention et soin à l'autre. D'accord? Donc, si tu fais une belle rencontre, ça sera vraiment quelqu'un de bien en fait. D'accord? Ça sera quelqu'un de bien. Ça peut être quelqu'un de nouveau. En tout cas, ça peut être quelqu'un de nouveau qui sera peut-être dans la séduction, mais qui peut avoir aussi un charisme, c'est quelqu'un qui va être dans l'échange, dans le partage. Tu vois, c'est quelqu'un qui aura les pieds sur terre en fait. Ça sera quelqu'un qui sera dans la communication, mais pas dans la manipulation des mots. Voilà, c'est vraiment, toi, si tu t'engages pour cette année, ça ne sera pas pour rien. Et puis après, si toi, tu vis très bien le célibat,
voilà, ça peut te tomber sur le coin du nez comme ça, mais voilà, c'est des engagements que tu auras toi en fait. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Et quoi qu'il arrive, de toute façon, tu seras bien. Voilà, il n'y a pas de, y a pas de souci là-dessus. En tout cas, tu seras guidé vers l'autre, hein, tout simplement. Et puis voilà, pour moi, il peut avoir une belle rencontre. Pour certains Verseaux, où ça sera la rencontre, quoi. La rencontre belle et magnifique, quoi. Parce que tu seras en accord avec toi. Tu ne seras pas en fait cette rencontre, c'est parce que toi, quelque part, tu l'auras vraiment désiré dans le sens, c'est pas que tu voudras pas quelqu'un parce qu'il faut quelqu'un pour combler ton manque d'amour. Ça sera euh, vraiment une belle rencontre, quoi. Ouais, tu vois, il y a un regain, il y a quelque chose qui renaît hein, chez toi. C'est parce que tu l'auras voulu, parce que voilà, je ne vais pas dire qu'il n'aura pas le mot à dire, cette personne. Mais je veux dire, toi, tu sais ce que tu veux, ami Verseau. Tu ne prendras pas quelqu'un pour prendre quelqu'un. D'accord? On voit, en tout cas, moi ici, ce que je ressens, c'est des personnes qui seront dans cette énergie dynamique. Je veux pas n'importe qui. Maintenant, je me respecte. Et si je dois être seule, je serai seule, tu vois. Mais je vis très bien mon célibat. J'espère qu'il y en a qui vont comprendre ça. Ne prends pas quelqu'un et prenez le temps de faire votre deuil. On ne répétera jamais assez. Faites ce que vous voulez, mais soyez bien déjà avec vous pour accueillir quelqu'un. Voilà, c'est important. Voilà. Pour les couples, et bien écoutez, ici on a le bonheur, on a aussi cette structure qui est solide, hein, il y a cette conquête, ce mouvement, comment dire, ces déplacements, il peut y avoir des déménagements avec cette personne, on peut aller rejoindre cette personne ou cette personne nous rejoint, mais en tout cas ici on est sur cette passion aussi, cet accomplissement au niveau sentimental. Il y a en tout cas un environnement propice à faire des belles choses avec une personne. On voit ici la fidélité, le bonheur. Alors, il manquerait plus qu'une carte négative, ça serait vous. Non, regarde. Vous avez fait cette rencontre. Cette rencontre, je l'ai dit pour les célibataires, mais même pour les couples. Alors, regardez, c'est fort, c'est stable, c'est des choses qui se renforcent. Ça sera la rencontre. Pour certaines personnes, c'est la rencontre. Et cette fidélité, c'est même si vous vivez une relation à distance, c'est magnifique. Et je pense que même certains, s'ils ne se sont pas vus, qu'ils habitent loin de l'autre, vont se retrouver dans en janvier, en tout cas en 2026, et vont se rencontrer. Hein, c'est peut-être une relation à distance. Et moi, c'est ce que je ressens ici pour certains, dites-le moi en commentaire. Mais là, vous allez vous rencontrer. Hein. Ah ouais, et puis encore la 33, c'est une chance, c'est une belle rencontre. Hein. Waouh, super. Alors, je vais terminer ce jeu. Voilà, on va me dire ce que je ressens. Merci là-haut. On a le l'as de pentacle. Donc, l'as de denier qui te parle d'opportunités, de prospérité financière aussi. Hein, une rentrée d'argent aussi. Et aussi, comme je dirais, les choses que tu as prises au cours de ces dernières années ou mois t'ont appris énormément en fait. D'accord? À donner, mais aussi à te préserver. Tu ne vas pas donner entièrement peut-être à quelqu'un. Tu as cette stabilité, voilà, tu es quelqu'un qui va être, on va dire, une richesse, tu vas être dans l'abondance, mais tout en te préservant, tout simplement aussi, en tout cas, tu es une belle personne. Voilà. C'est une stabilité. En tout cas, matérielle, financière, tu vas retrouver. S'il y a un travail, eh ben, écoute, ça va être positif et tu as la réussite hein, de toute façon. Hein. Ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton va représenter effectivement la confrontation, parce que là, il confronte avec les renards. Le 5, c'est effectivement, c'est l'impulsivité, ça peut être aussi côté impulsif, le changement. D'accord? Reprendre aussi, c'est une période de mouvement, de liberté. Hein, d'accord? On va pas être bloqué. Hein, on reprend cette liberté. Hein, il peut y avoir de la rivalité, mais tu vas faire face. D'accord? Tu vas faire face à l'esprit de conquête.
rien ne t'arrête, tout simplement. Regarde, rien ne t'arrête, des choses qui bougent pour toi, que ça soit professionnel, financière, dans quelque domaine que ce soit, qui va être important pour toi, il va avoir un impact important, c'est le chariot. C'est nouveau cycle. En plus, on va rentrer en année 1, donc on en parle beaucoup quand même. C'est quelque chose de karmique, c'est un nouveau cycle, c'est des actions et des nouvelles opportunités en fait. Donc, tu vas faire le choix de bouger quelque chose dans ta vie. Comme je t'ai dit, tu retrouves. C'est l'impératrice. Alors là, si je ressors l'impératrice, ça serait magnifique. Ici, tu vois, tu vas jongler parfaitement avec les éléments ami Verseau. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment la polyvalence. D'accord? Tu as l'As de Pentacle, tu as la suite. Tu vas gérer parfaitement les situations, tu vas jongler parfaitement. Tu vas aller vers des échanges, vers une évolution super. Tu vas trouver ton équilibre. Ici, on a le valet de coupe. Tu peux retrouver quelqu'un, comme je te dis, hein, tu peux retrouver quelqu'un ou cette personne va te retrouver. Mais en tout cas, ici, avec le valet de couple, tu es beaucoup dans l'inspiration, d'accord? De bouger les choses. Ça peut être le flirt, la créativité, l'émotivité. Tu vois, tu vas vraiment t'écouter. Ici, avec la reine de Pentacle, tu as quand même beaucoup de pentacles, hein, quand même. Hein. Cette abondance, hein, cette stabilité, cette réussite qui pour toi est importante. Comme encore, tu vois, la reine, l'impératrice, on termine quand même avec une reine. On commence avec l'impératrice, on finit quand même avec la reine, donc dans ces mêmes dynamiques. Avec la reine de Pentacle, tu vas être quand même dans l'ancrage, dans l'assurance, dans la gestion, dans le concret, dans le confort. Tu vas trouver ta place. D'accord? Et tu as travaillé dur, et pour moi, c'est pour certains, tu as juste cette magnifique récompense. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la foi que tu as eue, cette patience que tu as eue. Les efforts ont été peut-être difficiles, ça a été lent, mais ta persévérance, elle est là. Tu vas l'obtenir. Et comment dire, ta persévérance est gagnante. D'accord? Est gagnante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais terminer là-dessus parce que les Verseaux, pour l'instant, j'ai fait 3 signes. Vous êtes incroyables. Je ne dis pas que les autres ne sont pas incroyables, mais vous êtes une détermination et vos efforts vont être récompensés. Mais c'est votre année. Pour moi, vous faites partie, je dirais peut-être pas, j'ai pas fait encore tous les signes, mais je pense que vous faites partie des top 3 des signes incroyables. Voilà. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves. Vos efforts vont être simplement récompensés. Et je le souhaite, mais à tout le monde, à tous les signes, bien évidemment, je le souhaite à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.